Madame, Messieurs, bienvenue, Monsieur Abesdit. Le bienvenu, chers convives, bienvenue à la bourse ici de Bruxelles pour célébrer l'introduction en bourse de Universal BE. Je dois d'abord dire à quel point Monsieur Abesdit a été convaincant, finalement, d'abord à convaincre Euronext pour organiser une belle cérémonie, alors qu'on ne le fait pas en principe pour les sociétés qui viennent de ce côté sur le marché libre. M. Abesdit a convaincu Euronext également à raccourcir finalement le procès d'introduction en bourse de 3 jours à 2 jours. Et M. Abesdit a également organisé Euronext finalement de vous rassembler ici autour de cette belle introduction en bourse. Ça n'a pas été très facile. Je remercie également M. Derbès, Louis-Victor Derbès d'IBI, aussi les personnes ici d'Euroclear, pour faciliter, travailler ensemble sur cette transaction, Kepler également. En effet, ce n'est pas tous les jours qu'on voit une société belge se coter finalement sur le marché à Paris, mais finalement, je dois vous dire qu'aujourd'hui, vous faites partie finalement de l'ensemble des sociétés cotées sur la plus grande bourse finalement dans la zone européenne. Bienvenue sur Euronext, félicitations et j'espère qu'on puisse continuer en partenariat une longue durée. Merci. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Managing Director, je tiens à vous féliciter pour votre don de la publicité et du marketing. Je pense que c'est rare d'avoir quelqu'un qui est aussi actif, aussi dynamique et je dirais que pour Universal, c'est certainement un gage de grande qualité et de grande visibilité. Et au sein d'Euronext, qui se positionne aujourd'hui plus que jamais comme étant au centre du financement des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, que ce soit des entrepreneurs qui démarrent, qui ont un rêve et qui veulent le réaliser. Aujourd'hui, nous avons l'exemple que le modèle Euronext va au-delà des frontières et est un modèle qui, et certainement entre nos deux pays, Monsieur l'ambassadeur, a une très très grande tradition, mais je pense qu'aujourd'hui, jamais ce modèle Euronext n'a été concrétisé de meilleure façon. Puisque nous fêtons ou nous célébrons l'arrivée d'une société belge dirigée par des Français sur le marché libre à Paris, mais à Bruxelles. Que voulez-vous de plus pour pouvoir réussir de manière transnationale? Alors, c'est une introduction qui, j'espère, va donner le boost que vous espérez à votre agence ou réseau d'agences immobilières. Donc, je vous conseille de vous préparer à montrer au monde que vous pouvez également ouvrir le marché libre. Êtes-vous prêts? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vais devoir vous arrêter comme ça parce que sinon vous allez... C'est deux, hein. Oui, oui. C'est l'ambassadeur. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui en cette occasion. D'abord, je voudrais vous féliciter pour l'épreuve de la cloche. Vous l'avez magnifiquement réussi. On avait bien dit de gauche à droite et de droite à gauche. Hein, pas d'interprétation quelle qu'elle soit. Bravo. Monsieur le Président, vous avez illustré, et ça suscite chez moi une grande confusion, qui est l'illustration même de ce que je voudrais développer, très rapidement, je vous rassure. Vous avez donc dit que c'était une société belge qui se présente sur le marché français ici à Bruxelles et qui est dirigée par un de mes compatriotes, un Français. Bon, c'est pas simple
à expliquer. Mais je crois que, et cette confusion que ça suscite dans mon esprit, qui souvent est un petit peu simple, est très révélateur de la relation économique finalement entre nos deux pays. Une imbrication croissante. On en retrouve évidemment des traces tout au long de l'histoire, on en retrouve bien sûr une illustration quotidienne dans cette géographie qui est la nôtre et qui font que nos territoires sont imbriqués, mais ce qu'il est encore davantage, chaque jour davantage, ce sont nos économies. Je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres, mais en ma qualité d'ambassadeur de France ici, lorsque j'explique que la France est le premier client de la Belgique est le deuxième client de la France après l'Allemagne, avant l'Italie et le Royaume-Uni. Lorsque j'explique que la France, je rappelle que la France est le premier investisseur en Belgique, que les Belges sont le 5e investisseur étranger en France, tout ça me réjouit considérablement parce que ça montre à quel point nos économies sont imbriquées. Et nous avons raison d'œuvrer chaque jour dans ce sens-là. Je crois qu'en premier lieu, ce qui me paraît très très important, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, cette relation tout à fait particulière entre la France et la Belgique, c'est une espèce de vote quotidien de confiance des uns pour les autres. Je suis bien placé pour lire, entendre, écouter les commentaires, les jugements, les interrogations qui peuvent être portés tellement facilement sur l'économie française. Le pessimisme ambiant, ça ne marche pas, ça ne peut pas aller. Simplement, moi, je constate plusieurs choses. Je constate d'abord que ce que vous construisez aujourd'hui, ici, à la Bourse de Bruxelles, repose sur une relation bilatérale qui n'a sans doute pas beaucoup d'exemples entre deux États membres de l'Union européenne aujourd'hui. Premièrement. Ce que je constate aussi, c'est que pour la Belgique, vous avez à côté de chez vous un partenaire économique qui s'appelle la France, 5e puissance économique mondiale, au cœur de l'Union européenne, excusez du peu, mais je pense que nous sommes tout à fait capables d'être à la hauteur des attentes, des intérêts, des projets de nos partenaires belges. Nous en sommes aujourd'hui la parfaite illustration. Et puis je suis également très fier de cette relation exceptionnelle qui dément tous les pronostics pessimistes qu'on peut porter sur les uns et les autres, parce que c'est une réalité, parce que des hommes et des femmes y travaillent par milliers chaque jour, et parce que nous sommes ici, à Bruxelles en particulier, au cœur de l'Europe. Et l'Europe a besoin de cela. L'Europe a besoin de Français, de Belges qui travaillent ensemble, qui ont des ambitions, des objectifs communs, parce que de toute façon, mesdames et messieurs, qu'on soit très clair, nous n'avons pas de plan B, ni les uns, ni les autres. Nous sommes sur le même bateau, on va dans la même direction, on rame ensemble, et l'étape que nous venons de franchir aujourd'hui, l'occasion qui nous réunit aujourd'hui, est une occasion particulièrement heureuse. Je m'en réjouis, mais surtout, je voudrais vous exprimer ma reconnaissance d'abord, mon admiration ensuite, et mon attente de voir l'étape qui vient d'être franchie aujourd'hui se traduire à l'avenir par un véritable succès. Maintenant, la balle est dans votre camp. Merci, merci beaucoup. Eh bien, en général, les chefs d'entreprise ont toujours un discours qui est écrit par les grands communicants et qui nous disent, voilà, il faut respirer là, regarder là, etc., etc. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé d'écrire ce discours avec les lignes, d'abord de vos regards, de vos sourires, de votre gentillesse à tous, et d'abord vous dire merci. Permettez-moi, j'ai toujours commencé mes discours comme ça, de remercier le maître du monde de m'avoir permis d'être arrivé jusqu'à ce jour. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Bernard Valero, quand j'étais petit, j'avais 10 ans, et donc je disais à ma maman, mais pourquoi on ne rassemble pas toute la France dans une seule salle? Et puis toutes les mamans disaient, oui, mon fils, c'est une bonne idée. Mais vous savez bien que c'était impossible. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'ambassadeur de France représente les 66 millions de Français et on les a réunis aujourd'hui à la Bourse de Bruxelles. Et merci pour votre présence. Monsieur le CIO d'Euronext,
Monsieur Vincent Van Dessel, je voudrais vous dire quelque chose. Quand j'ai vu ce bel homme rentrer dans le bureau d'Alain Battens et dire « Est-ce que je peux me joindre à vous à la réunion ?» Mais j'ai dit « Mais je l'ai déjà vu ce monsieur à la télévision. Mais qu'est-ce qu'il fait avec le petit nain à Bisdit là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à dire ?» Et je regarde monsieur Derbès qui était aussi étonné. Et monsieur Battens, je dis « Mais je vous en prie, asseyez-vous. » Il lui dit. Et puis, on commence à discuter. On discute de quoi? On ne discutait pas d'Universal et nos chiffres d'affaires. On discutait de la date. Est-ce qu'on pouvait faire ça le 9 décembre? Et il me disait, on ne peut pas parce que je serai à Zurich. Et à ce moment-là, je me suis dit, si on parle de la date, c'est que nous sommes déjà en bourse. Et voilà ce que c'est que la parole. La parole est créatrice, monsieur Van Dessel. Et vraiment, merci mille fois pour votre générosité et votre confiance surtout. Alain Battens, il m'a supporté, il m'a énormément supporté, nuit et jour, week-end inclus. Mais 2 mois après avoir créé Universal, je me suis permis, avec mon ami Mo, de retrouver les coordonnées du responsable ici, des opérations. Et on l'a invité chez Universal, on était tout frais, on avait 2 mois et 3 agences. Et je lui ai dit, avec mon ami Christophe Dardenne ici présent, et si on se lançait dans la bourse? Et puis il a souri, il m'a dit, si vous avez une histoire à raconter, c'est le cas, ben vous revenez me voir. Quelques mois plus tard, je vais le voir. Et en 7 semaines, oui mes chers amis, 7 semaines, on a créé toute cette opération, on l'a montée de toutes pièces, avec Louis-Victor Derbès qui vient d'arriver de Paris, Listing Sponsor qui a fait un travail exceptionnel. Et vraiment, vous remercier, je n'aurai jamais les mots, parce que quand on a 50 ans et qu'on vit ce genre d'expérience, c'est pour la vie. Un grand merci. Je voudrais m'adresser à toute notre équipe Universal. Quand l'ambassadeur descendra, n'essayez pas de lui vendre un appartement, il a déjà une très belle résidence. Monsieur Van Dessel est bien logé, monsieur Battens aussi. Donc n'insistez pas pour essayer de refourguer vos appartements. Alors je voudrais dire que finalement, évidemment, nous sommes heureux de rentrer en bourse. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on reste les pieds sur terre, sans orgueil, que ce ne soit pas ostentatoire. Nos meilleurs partenaires, ce sont nos confrères, les agences immobilières, les promoteurs. C'est avec eux qu'on continuera à construire et à développer. Et je prends l'engagement vis-à-vis de vous tous, ici, de vous porter au maximum, comme vous le faites. Finalement, c'est plutôt vous qui me portez, plutôt de l'inverse. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'une telle joie, on n'a pu la réaliser qu'avec vous tous. Ici, il y a des banquiers, ici, il y a nos dirigeants, ma directrice préférée, Anna Susvein, sans qui je n'aurais pas pu bouger le petit doigt dans cette ville, à qui je dois tout. Je tiens absolument à ce qu'on l'applaudisse très très fort. Et cette équipe exceptionnelle, ceux d'Universal, celles d'Universal, qui n'ont pas de jour, qui n'ont pas d'heure, qui se sont défoncés parce que pour monter une telle opération, il a fallu mettre beaucoup d'énergie. Alors, je voudrais simplement vous remercier encore et vous dire que c'est avec vous que j'ai envie de grandir. J'aimerais qu'on aille tous voir souvent l'ambassadeur chez lui à la maison. Il nous recevra avec grand plaisir. Et on reviendra à la bourse pour inaugurer encore d'autres sociétés. Et on viendra grandir ici avec vous. Et sans oublier le plus important, c'est d'être soi-même. Merci à vous tous. Signé. J'ai pas fini. Pas trop vite.